Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Phantom. Donc Phantom ici. Donc j'ai ici tracé ici sa performance de par rapport à son plus bas et son plus haut. Donc on constate que Phantom ici, j'ai tracé le plus haut, le plus bas. Donc le plus haut est à 3,668 dollars. Donc 3,69, on va extrapoler. 3,69 dollars, c'est son ATH. On constate quoi? Une hausse, un retracement, une hausse avec ATH en octobre 2021 et un retracement ABC en 3 temps qui est revenu au prix ici, au démarrage du prix ici vers le haut. Donc à ce niveau-là, quand le prix a explosé vers le haut. La montée était trop importante. Si on se met en logarithmique, regardez ici par rapport au plus bas que j'ai tracé ici, on constate ici qu'on a une performance de 220 1000%, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que le prix ici par rapport à mars 2020, pandémie Covid, la personne qui est rentrée en mars 2020 et a gardé son trade jusqu'en haut, a eu un facteur multiplicateur de 2200%. On va dire 2000 1 fois 200. Donc elle a multiplié son investissement si elle a gardé jusqu'en haut, bien sûr qu'elle est vendue, bien sûr ici. Hein. Bien sûr, si elle est vendue, bien sûr ici. Donc un 2000, mais je pense que si tu rentres là et tu prends un fois 2000, tu rentres avec 100 dollars par exemple ici et tu rajoutes fois 2000, donc estime tu es pratiquement à 200 000 euros. Donc 2000, tu rajoutes 2 zéros, ça fait 20 000, ça fait 200 000. Si tu as mis 1000 euros, eh ben, tu as 2 millions d'euros, donc tu es millionnaire. Donc voilà un exemple, d'accord, d'une performance monstrueuse. Bien sûr, pour revoir ce genre de performance, ça va être un peu compliqué, d'accord? Des 2000, des 220 000%, ça va être compliqué, d'accord? Des fois 2000, ça va être compliqué à revoir ça de suite. Ok, là parce qu'il est parti ici vers le haut, il était en découverte de prix, donc il n'y avait pas de blocage. Donc qu'est-ce qui se passe sur Phantom? Phantom, je vous mets en logarithmique, ok? Je vous ai montré ici ATH, retracement en A, B, C, et on va se mettre en logarithmique pour voir la partie ici. Donc le démarrage du prix s'est effectué. Donc là, on ne le voit pas ici, par exemple, c'est une longue accumulation ici, une longue qui a duré de novembre 2018 jusqu'à une explosion du prix en janvier 2021. Ici, l'accélération, elle était en janvier 2021, cette grosse accélération, et ensuite un retracement et une deuxième accélération. Si l'on regarde bien ici, vous avez bien ici, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5 vagues. D'accord? Donc vous avez un beau petit 5 vagues vers le haut, ceux qui aiment bien les vagues d'Elliott. Ici, on a eu quoi ici? Pourquoi le prix a accéléré vers le haut? Parce qu'ici, on a eu une accumulation. Donc tout cet endroit ici, bien sûr, c'est une accumulation. Une accumulation. Ici, on avait quoi ici? Eh bien, ici, on avait un SC. Donc ici, on avait un SC. Ici, on avait un STB. On avait ici une cassure de ce niveau-là, donc une prise d'argent, donc une intention de monter. On a retracé derrière, on a cassé, on a fait le spring, d'accord? Ça, c'est schématique Wyckoff, donc le spring qui a donné l'accélération et on est venu rechercher cet argent-là. Quand on prend l'argent, bien sûr, logiquement, on a un petit retracement, voire un retracement un peu plus profond, ça dépend après. Et après, boum, on est parti vers le haut. D'accord? Donc, cette accumulation, elle a fait le travail. Elle a permis au prix d'aller vers le haut. Donc tout ça, c'était une accumulation qui a duré de octobre 2018 jusqu'au point bas ici, mars 2020. Et elle a explosé après, à partir de mars 2021, on a accéléré et on a explosé à partir de janvier 2021. D'accord? Si on prend notre Fibonacci ici, on peut constater ici qu'on peut aller chercher ici vers le haut. Comment on peut chercher de targeter ça? Comment on target ça? Donc on part d'ici, du point bas. Je vous montre une petite astuce. Point bas, point haut. Et on vient là. OK? Et après, on rentre des données. Vous savez que le 1.618, d'accord, par rapport à ce niveau-là, d'accord, est une zone. Donc on peut utiliser le chiffre d'or, d'accord, 0,618, 61.8, le chiffre d'or 618, vous connaissez 618, et vous rajoutez le 2, le 4, le 5, le 7, et voir ici le 50.
Ce qui m'a permis ici d'extrapoler et de vous trouver ici le point haut au 50.618 par rapport à cette première hausse. Donc ça veut dire par rapport à ça, on a multiplié par exemple l'exponentielle de ce sommet, de ça, par ici. Voilà, ici pour trouver le 500-618. Ok? Voilà une petite astuce que vous pouvez faire. Si on prend juste ici, par exemple, on est là, tac, on est arrivé ici à ce sommet-là, on prend cet retracement ici, donc ce retracement-là, d'accord? Et bien on est quoi? On est parti chercher le 2.618 ici. Et là, on a fait un beau petit trade. Ça se voit pas en logarithmique. Si on va en normal, on a fait un beau petit trade ici. Regardez, hausse, retracement. Beau petit trade au 2.618. À partir d'ici, normalement, on doit commencer à encaisser. D'accord? En DCA, où on commence quand même à encaisser quand même. Ça fait quand même une belle performance. Si je suis rentré, par exemple, sur le retracement ici, et je vise ici au moins le 1.618, par exemple, ici, je vise le 1.618, ça fait 1 fois 10. Donc là, par exemple, ça fait un 1000%. D'accord? Donc ici, hop, et si je vise en haut ici, ça fait 1687%. Et si je vais chercher l'ATH ici, ça fait 2331%. Donc après, vous pouvez encaisser bien sûr par palier. Donc voici comment extrapoler un target. Bien sûr, le braquage du siècle était sur mars 2020. Donc entrer ici et aller chercher ensuite l'ATH. Bon bref, nous allons nous concentrer sur la suite bien sûr. Ici, on a vu une accumulation. Accumulation a amené le prix vers le haut. Ensuite, on a quoi ici? On doit constater ici qu'est-ce qu'on a regardé. Donc, on va oublier cette partie-là, on a accumulé. Juste, je vais attirer juste votre attention sur ce niveau-là. Donc là, j'ai une accélération brutale. Je l'ai pris en weekly. Donc, cette accélération brutale, n'oubliez pas ici qu'on a un déséquilibre de marché. Donc, à ce niveau-là, on a un déséquilibre de marché. OK? Ce déséquilibre de marché qui est ici. Donc, le prix peut revenir ici pour rééquilibrer le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend cette zone-là ici. Tac. Et on identifie ce déséquilibre de marché. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller tout de suite. Hein. C'est juste qu'on l'identifie. Donc, le déséquilibre de marché, il est là. Donc là, j'ai un déséquilibre de marché. Donc, ce déséquilibre ici, on peut revenir le rééquilibrer. Mais pas forcément tout de suite. OK? On va juste le garder en mémoire. Pour l'identifier, voilà. Donc, pour l'identifier, OK, on va mettre ici des lignes parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire le prix, c'est quoi du déséquilibre? Donc là, je vais vous mettre le prix et je vais utiliser le vert pour mettre ici le déséquilibre de marché potentiel sur ce niveau-là. Pam, voilà, comme ça on va faire bien les choses jusqu'au bout. OK. Donc là, on a cette zone où il y a un déséquilibre. C'est entre 0,09 et 0,03. D'accord? Il faut le garder juste en mémoire. Je n'ai pas dit qu'il va y aller tout de suite. Donc ensuite, j'ai quoi? Donc on va ici, à partir d'ici, oublier cette partie-là, et venir ici, sur cette partie-là. Donc cette partie-là, j'ai mon ATH. Ici, j'ai une zone importante. Vous la voyez, celle-ci, c'est une zone très importante où il y a la première accélération avec ce retracement. Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information? Donc pour aller la voir un peu mieux, je vais aller en daily. D'accord? Je vais mettre en daily pour vous la montrer un peu mieux. Ici, donc ce que je dois contrater, déjà je dois regarder ici, ce plus haut ici. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Tac, ici, il a pris l'argent. On constate bien ici une prise de liquidité. Ici. Donc cette prise de liquidité, tac, je vais prendre ici ma petite flèche ici. OK, et tac, et tac ici. Donc là, j'ai une prise de liquidité. D'accord, cette prise d'argent ici, hop, prise d'argent là, on va l'extrapoler ici, voilà. Et on va déterminer notre fourchette. Donc là, on a une fourchette si vous voulez. Et là, on a une autre fourchette. Donc cette fourchette basse ici, je vais la identifier ici. Pour moi, ici, c'est un petit target que je vais mettre en bleu. Allez, voilà. Nickel. Donc cette zone, c'est 0.15. Pour l'instant, il n'a pas touché, c'est 0.15. D'accord? Donc on a ici ce niveau-là, on a ce niveau-là. Ici, on a un retracement, une montée. Qu'est-ce qu'on constate? Une prise de liquidité. Donc là, schématiquement, ici,
d'accord? J'ai bien dit schématiquement ici. Nous avons ici devant nos yeux une réaccumulation. Donc là, on a accumulé et là, on a réaccumulé qui a emmené le prix vers le haut. D'accord? Ici, si j'utilise Wyckoff par exemple, là, j'aurai un BC. D'accord? Je vais les mettre en rouge. Donc là, j'aurai un BC. Là, j'aurai un ST. Et ici, j'ai une réaccumulation qui est devant mes yeux et qui est totalement logique par rapport au mouvement du prix. Donc on a accumulé en bas, on a réaccumulé, donc on a réaccumulé pour emmener ensuite encore le prix vers le haut. Et ensuite, quand on a réaccumulé pour emmener le prix vers le haut, la réaccu pour moi n'est pas terminée. Donc c'est une réaccu weekly, daily. Donc je la fais avec vous, je vous fais l'analyse comme ça. Donc logiquement ici, on a ici ça pour bien identifier. Ici ce plus bas, on va le mettre en rouge là pour bien identifier la réaccu. Voilà, comme pour bien vous identifier la zone. Même ici, je vais vous la mettre en rouge, allez, sur toute la longueur, comme ça, ce sera clair. Voilà. Donc là, ici, on a BC, ST. On a ici, normalement, en bas, donc un SC. Qui identifie, et logiquement, soit on vient retester le SC, soit on prend l'argent du ST. Donc on a deux possibilités, d'accord? On a deux possibilités qui se présentent à nous. Ok? On a soit on s'arrête là et on repart vers le haut, soit on prend l'argent. D'accord? Donc soit on s'arrête là, soit on prend l'argent. Il y a un petit déséquilibre de marché ici qui me dit on a de fortes probabilités peut-être d'aller chercher ici. Peut-être, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut la jouer stratégique et la jouer en mode DCA pour pas rater le train. Car si vraiment on atteint la zone ici et le prix n'y vient pas tout de suite, eh ben on va rater le train. Ok? On sait que si j'enlève le logarithmique, que le prix reste intéressant. Ça veut dire si j'achète mon prix ici, par exemple, là aujourd'hui, maintenant, je vais chercher ici mon ATH, j'ai quand même 1247%. Donc j'ai un x12. D'accord? Potentiel, si je le prends là maintenant. C'est sûr, si je veux être stratégique, aller chercher par exemple cette zone-là, ben là j'ai x23. Et si il va chercher un déséquilibre de marché un peu plus bas, c'est-à-dire qu'il prend l'argent ici, il peut aller chercher ici par exemple cette zone-là ou chercher carrément le déséquilibre, mais franchement j'y crois pas trop tout de suite. Hein. Moi personnellement j'y crois pas trop tout de suite, donc c'est pour ça que je vous le dis. Sauf s'il vient ici, ce serait monstrueux comme performance, mais je suis pas conseiller financier, mais moi personnellement je vais la jouer stratégique. D'accord? Je vais juste la jouer stratège. D'accord? Je vais la jouer stratège, donc ça veut dire que je vais rentrer par cartouche. D'accord? Je vais vous expliquer. Donc là, je vais rentrer une cartouche. Ok? Après, s'il vient en dessous, je vais rajouter une cartouche. Et si vraiment il va chercher ici, je rajouterai une cartouche. D'accord? Mais s'il ne va pas ici, je mettrai ma dernière cartouche sur un retracement. Ok? S'il ne va pas là. Voilà pour votre information, comment moi, personnellement, je vais la jouer techniquement sur Phantom. D'accord? Bien sûr, je vais rentrer en spot, je ne vais pas le prendre en trading. Hein. Je ne vais pas me faire mal au cerveau. Il y a une belle performance. Pourquoi se faire mal au cerveau? Aller chercher du futur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du futur. Et ensuite, en plus, si vous êtes sur Binance, pratiquement le 2 août, il n'y aura plus de futur et plus de levier. Donc, habituez-vous à trader en spot, par exemple, et à monter un peu au fur et à mesure votre capital pour pouvoir y arriver. Et en spot, vous n'allez pas impacter. Donc, même si vous rentrez mal et le prix ici plonge et vous savez qu'à un moment, il va remonter en haut, donc vous ne serez pas impacté et vous n'aurez pas de stress. Donc, je vous conseille, je ne suis pas conseiller financier, mais c'est un conseil d'utiliser plus le spot, d'accord, surtout si vous n'êtes pas très bon en trading, ok, jouez pas trop avec le feu, car votre capital, vous l'avez, si vous l'avez gagné à la sueur de votre front, il est précieux, donc ne le dépensez pas bêtement et ne lâchez pas cet argent au marché facilement. Ok, soyez stratégique et construisez votre patrimoine au fil du temps, au fur et à mesure. Donc ici, logiquement, quand j'ai cette accumulation, donc soit j'ai un retest du niveau, soit j'ai un spring. D'accord?
Le spring doit s'effectuer sous le SC. Donc le spring, on sait qu'il va être là. D'accord? Le spring de toute l'accumulation, de la réaccumulation. Donc je reviens ici. Logiquement, le spring doit passer en dessous de ce niveau des 0,15. Mais ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas le dire que ce n'est pas obligatoire. Donc vu qu'on a cette zone, on peut venir juste retester la zone qui est ici. Et ensuite d'ici, partir vers le haut. D'accord? Donc voilà. Ce n'est pas obligatoire. On a cette option-là. Donc je reviens ici. Ici, nous avons ici, donc ici, une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. Ce début de réaccu a emmené le prix vers le haut. Et toute cette réaccu qui est en train de se faire pour se finir, donc elle doit prendre la liquidité ou retester, elle emmènera une troisième fois le prix vers le haut pour un ATH. Je le répète, elle emmènera le prix pour un ATH. On dépassera ce niveau-là. D'accord? Pour votre information. Donc, elle dépassera le niveau de cet ATH. Ensuite, donc je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Il me reste 4 minutes. Ensuite, ici au AR, ici, le prix est descendu vers le bas. Pourquoi il est descendu vers le bas? Parce qu'il y avait ici un début de distribution. Regardez, une distribution. Je vais vous la montrer ici. Ok, je ne vais pas tout tracer. Je vais vous la montrer ici. 1, 2, 3. D'accord? Regardez ici. On prend là. On prend là. Tac, 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 tac. Boum. UT. UTAD. Plongeon. Retest. Et continuité de baisse. Donc là, cette distribution qui était ici sur zone AR avait pour but d'aller chercher le spring ou le retest du SC. On a deux possibilités. Donc vous voyez que ça, c'est une purge. On est venu purger. Ok, je vais appeler ça la purge. Donc si vous prenez ici ce niveau-là, ici, regardez bien, je vais prendre ici, hop, ce niveau-là. Donc quand vous avez une fin de tendance, si vous avez assez l'œil bien aguerri, vous pourrez voir une distribution. Donc là, oui, c'était une distribution. Je peux le mettre ici en jaune. Voilà, ça, c'était une distribution bien spécifique. Donc les personnes qui ont l'habitude, ça, tout ce niveau-là était fait exprès pour inciter les gens à acheter, d'accord, et les inciter bien sûr à acheter, surtout sur ce mouvement-là. Vous le voyez celui-ci? Donc ce mouvement-là a incité les gens à acheter. On incite les gens à acheter et derrière, bam. Mais l'information, on l'avait juste avant. Juste ici, on avait l'information que le prix allait descendre. D'accord? Donc voilà, donc vous avez l'information, il ne fallait pas ici, donc faites attention quand vous avez un beau mouvement ici comme ça fait une A, une B. Si vous voyez ici le prix ne fait pas de plus haut que celui-là, donc alertez-vous et sortez votre position. D'accord? S'il n'y a pas de plus haut, parce que hop, ici, s'il a baissé une fois, ça fait une A, une B, on attend toujours une C, derrière une A et une B. Et la C, bien sûr, vient prendre l'argent de ce niveau-là. Ok? Voilà pour votre information. Vu qu'on avait ici une distribution, vous remarquez bien la distribution, elle est ici. Donc si je trace ici ma ligne jaune là, ici, vous voyez là. Donc je vais bien la tracer ici. Donc cette ligne jaune là. Donc tac, je prends mon temps. Il me reste pas grand chose, mais bon, l'essentiel je l'ai fait pour vous expliquer. Donc là ici, on est passé en dessous de cette distribution et on est venu chercher ici vers le bas. D'accord? Ici sur cette dernière partie, on a une accumulation qui se met en place. Donc ici, d'accord, on peut déterminer ici sur des ici qu'on est on a un BC, un AR, un ST, et là on est sur le saut, et le saut ici il vient créer une accumulation. Je ne vais pas vous embrouiller, je vous montre ici. Donc ici on a un point bas ici qui a été créé, donc on le voit bien ici. Ce point bas qui a pris la liquidité. Donc là, ici, donc là on aurait un SC, et en ce moment on a fait ici STB. Donc cette accumulation là, donc on accumule sur cet endroit là pour emmener le prix ensuite vers le haut. N'oubliez pas, avant qu'il puisse monter, il faut qu'il crée une cause. La loi de la cause à effet. Pour qu'il y ait un effet, il faudrait qu'au préalable il y ait une cause. Donc là on est sur le STB. Il manquerait pourquoi pas le spring, un dernier plus bas, et on y va, on s'envole.
OK, et ici, il y a un gros price delivery. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous, c'est trading avec vous. J'espère que vous allez apprécier cette analyse et force à vous tous, n'hésitez pas à me laisser des j'aime, des commentaires, je vous lis. Bisous à tous, force à vous la famille. Ciao.